Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, cette mer de ta lumière, où il y a absolument tout. Nous nous remplissons de toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les remettons, Seigneur, pour que tu t'en serves comme espace pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous venons déposer nos volontés au pied du trône de l'Éternel pour que tu t'en serves, Jésus, et bien comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, Seigneur. Aussi marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous de toi, Seigneur. Viens vivre en nos cœurs, nous t'en ouvrons grand les portes, et de la même manière que nous ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons tous les cœurs, Seigneur, et nous te disons au nom de tous, viens, nous t'attendons, viens nous transformer, viens nous purifier, viens nous faire grandir à ton image, à ta ressemblance, Seigneur, dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ce soit toi à l'œuvre en nous. Utilise nos corps, utilise nos mains, nos pieds. Seigneur, viens continuer ta passion en nous, ta vie en nous. Et nous nous offrons à toi. Nous voulons être ces résidences royales, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée sublime, intemporelle, universelle, ces actes t'amenant un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite, ces vies divines. Seigneur, voilà, tu peux te déployer en nous. Nous voulons vraiment que tu aies cette domination complète sur chacun de nous, que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Voilà, nous te remercions, Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait en nous, tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui, ce que tu vas faire demain. Voilà, tu nous donnes goutte à goutte ta lumière, Seigneur, tu nous transformes, tu nous façonnes, tu nous purifies. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons aussi de nous avoir donné Maman Marie, voilà, comme mère, comme reine, comme guide, comme modèle. Nous te bénissons parce que nous savons bien que Maman Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté, et qu'elle nous y veut dans ce royaume. Alors elle fait tout, elle passe son ciel à intercéder pour que nous puissions continuer à faire nos actes. Voilà, elle nous entoure, elle nous chérit, elle nous aide, elle nous amène à ton cœur toutes les fois où nous nous égarons. C'est vraiment la dispensatrice de toutes les grâces, notre médiatrice, notre avocate. Nous te bénissons de nous l'avoir donné, Jésus. Maman Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous voulons rester sur tes genoux à chaque instant, que tes mains soient ces douces chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur et à celui de ton Fils que nous aimons tant. Nous te demandons de nous enfermer dans ton cœur pour que nous n'ayons plus d'autre volonté que celle de Jésus. Nous te demandons de mettre de l'ordre dans nos cœurs, de dompter, de terrasser nos volontés rebelles, de donner à nos âmes, ce baiser de paix de la divine volonté, cette petite goutte, cette petite gorgée à chaque instant de la divine volonté. Maman, vraiment nous te faisons confiance et nous savons bien que tu vas nous mener à bon port parce que tu veux ce que Jésus veut. Nous le voulons aussi, nous voulons ce don. Seigneur, tu nous l'as dit tellement de fois, ce don n'est pas méritoire, donc ça nous remplit de joie. Seigneur, nous sommes là misérables avec nos faiblesses et tu veux nous donner ce don. On ne doit pas faire toute une série de choses pour le recevoir. Voilà, on te donne notre oui et le tour est joué. Il suffit d'avoir vraiment cette constance. Tu nous as dit, voilà, tout ce que j'attends de vous, c'est votre fidélité, votre constance à faire vos actes, en fait, pour me montrer que vraiment c'est ça que vous désirez. Je veux voir que vous tenez, en fait, que vous tenez à recevoir ce don. C'est pour cela que Jésus nous parle tout au long de ses premiers volumes de l'importance de la constance à faire nos actes, cette persévérance dans le bien. Et au plus on va faire nos actes, au plus cela va nous être facile de le faire parce qu'à chaque fois Jésus vient dilater nos cœurs pour nous donner plus de lui, nous donner plus de son amour. Il vient élargir les frontières de son royaume. À chacun des actes que nous faisons, il nous purifie, il prononce
son fiat créateur sur nos cœurs, donc quelque chose se crée, il nous donne ses attributs divins, etc. En fait, c'est lui qui grandit en nous, c'est sa vie qui grandit en nous, cette vie du divin vouloir, sa vie, donc il grandit en nous, donc bien sûr, on va changer, on va acquérir cette immuabilité divine. Cette constance, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain, il ne change pas, il va nous donner vraiment cette fermeté, il va nous donner également son calme, il va tout ordonner en nous, sa paix, etc. Donc c'est pour cela qu'au début, il nous parle des vertus, il nous purifie, il nous rend vertueux pour après qu'on soit tout absorbé dans son amour. Il nous l'a dit dans le volume 11, d'ailleurs, le volume 11, voilà, c'est le volume où il commence à dévoiler tout sur sa divine volonté, même s'il nous le dévoile au début, dans les premiers volumes, par petites gouttes. Et bien voilà, ce volume 11 eh bien, nous montre le panorama, et puis ça va aller crescendo au fil des volumes. Donc dans ce volume 11, il nous a dit, voilà, je veux que vous soyez complètement consumés dans mon amour, complètement. Que les trois facultés de vos âmes, que ces trois puissances de vos âmes soient consumées dans mon amour, consumées dans ma volonté. Et je veux que vos sens soient complètement consumés dans ma volonté, dans mon amour. C'est-à-dire que ces trois facultés soient absorbées en moi. Que voilà, votre intelligence soit tournée uniquement vers les choses du ciel, que vous ne pensiez qu'à moi, que votre volonté ne désire que moi, ne désire qu'être absorbée dans ma divine volonté. Que votre mémoire ne soit tournée que vers mon amour manifesté partout. Que vos sens soient absorbés dans mon amour, c'est-à-dire que vous ne regardiez que moi, que vous ne pensiez qu'à moi, que vos désirs ne soient tournés que vers moi, que vos mains ne travaillent que pour moi, que vos pieds ne marchent que vers moi. On doit être totalement consumé, absorbé. Voilà. Donc, Jésus nous rend vertueux pour après, ce qu'il veut faire, ce plan pour nous, c'est de nous rendre pur amour, pure lumière. Comme lui, en fait. Parce qu'on ne pourra s'unir complètement à lui dans le ciel que quand on sera comme lui. Si on n'est pas comme lui, on devra passer par le purgatoire pour remplir tous ces vides d'amour dans nos cœurs. Donc on a cette chance incroyable de pouvoir déjà nous remplir complètement de son amour ici, en fait, cet amour divin. En faisant nos actes dans la divine volonté, en fait, tout devient lumière en nous, en fait. Il nous transforme, on devient amour complètement. Il veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Voilà, comme Louisa, qui est notre chef de file. Il veut nous amener petit à petit à qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Parce qu'il n'y a rien d'humain, il n'y a rien résultant de notre volonté propre qui ne pourra rentrer dans le ciel. C'est impossible. Donc, nous avons cette chance, eh bien, déjà sur la terre, de pouvoir vivre voilà, cette grande purification par chacun de nos actes. C'est pas difficile. Jésus vient vers ça, je m'avaisselle dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté. Et Jésus, en plus, dans son extrême bonté, va non seulement faire que l'acte que l'on fait en union avec lui devienne un soleil irradiant, il va nous donner tous les mérites de toutes les âmes sauvées par cet acte qu'il aura fait en nous, mais il va venir aussi transformer, mettre son sceau royal sur tous les actes similaires qu'on a fait dans le passé, les actes similaires à cet acte-ci. Par exemple, voilà, j'écris dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention, eh bien, voilà, d'écrire toutes tes paroles de vie dans chaque cœur, que chaque âme puisse se disposer à t'accueillir, l'intention de te glorifier. Vous vous rappelez toujours cette pureté d'intention qu'on doit avoir, tout faire pour la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus va non seulement faire que cet acte va être divin, donc milliers d'âmes qui vont être voilà, se repentir, revenir à l'église, qui vont se disposer, qui vont accueillir les grâces, etc. D'autres qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Et puis aussi, Jésus va refaire toutes les fois où j'ai écrit dans ma volonté propre. Il va refaire ces actes-là aussi, il va y apposer son sceau royal pour que toute ma vie se transforme petit à petit en amour, en lumière. Donc c'est très très beau, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce que tu fais en nous. Nous pouvons déjà en constater vraiment les effets. Nous voyons que nous acquérons cette paix, que cela s'ordonne en nous. Tu nous as dit dans le volume 2 que dès qu'on allait te donner notre oui, eh bien on allait recevoir, il y a 3 grâces que tu vas nous donner presque immédiatement. Premièrement, la connaissance. Donc en fait, on va avoir la lumière. En fait, on va comprendre ces écrits. Petit à petit, on va de mieux en mieux les comprendre. Deuxièmement, tu vas nous donner la grâce de ne plus aimer faire ce qu'on aimait faire avant. Donc si on était attaché aux sorties, au sport, au voyage, voilà, aux relations mondaines, en fait, tu vas nous dépouiller de ça. On n'aimera plus faire cela. Et puis, tu vas nous détacher de tout. Donc c'est magnifique en fait ce qui s'opère en nous. 3 grâces que tu vas nous donner. Quand on va te donner avec persévérance et constance ce oui, eh bien, c'est cette purification qui va s'opérer petit à petit. Et bien sûr, tu vas nous rendre comme toi. Donc, on va acquérir ta force, ta douceur, voilà, ta paix, etc.
Donc Seigneur, nous te bénissons, nous te demandons de venir nous disposer maintenant pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Alors enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, Seigneur, ta sagesse, ta compréhension. Viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement. Voilà, que ce ne soit pas une écoute passive maintenant, mais que cela puisse résonner tout au long de la journée, tout au long des jours qui vont suivre, et que nous soyons poussés à cette mise en pratique, parce que ces écrits servent à cela, nous aimanter. Jésus nous aimante, on s'y plonge et il nous séduit, nous parle de tout ce qu'il veut nous donner, à merveille qui s'opère dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Pourquoi? Pour qu'on désire ce don et que continuellement on y pense et qu'on fasse nos actes, parce que quand on va passer à cette mise en pratique, Jésus va pouvoir tout nous donner, nous combler de tout, nous rendre propriétaires de tout. Ce n'est que dans cette mise en pratique qu'il peut tout nous donner. Quand on s'unit à lui, il nous donne tout. On vient décrocher tous les actes suspendus de nos vies, tout ce que Jésus a fait pour nous, nos vies saintes. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on vient chercher ces moments. C'est pour ça que ces moments deviennent divins, éternels. Ils ont déjà d'abord été faits par Jésus. Et aussi quand on s'unit à la divine volonté dans les éléments créés, quand on fait nos rondes, etc., on va recevoir tous les petits attributs divins qui sont cachés partout. On va recevoir, par exemple, si on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, on va recevoir lumière divine, chaleur divine. On va recevoir cela et le soleil va se recréer en nous, et ainsi de suite pour tous les éléments créés. Si on s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre, à chaque moment de sa vie, en méditant par exemple le Saint-Rosaire, c'est une ronde dans l'œuvre de la rédemption, eh bien on va recevoir en s'unissant à Jésus, en s'unissant à ses peines, ses réparations, ses souffrances, on réactualise en fait ce moment. C'est toujours en acte de se donner, on le réactualise comme s'il se passait pour la première fois, et on va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. Voilà, on peut tout prendre, tout nous appartient, les larmes de Jésus, de Marie, son sang, ses plaies, comme il nous a parlé de ce manteau de sa passion. Parce que Jésus, ça a été une passion pendant 34 ans. Il y a la passion qu'on connaît de par les Écritures, fin de sa vie, 24 dernières heures de sa vie, mais ça a été 34 ans avec les 9 mois de l'enceinte de Marie. Donc ça a été une passion continuelle, une petite mort continuelle pour refaire tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacun de nos mouvements, chacune de nos réparations qui ne rendait pas gloire à son Père, Jésus a dû prendre cela, le vaincre, le sentir dans son corps, le vaincre avec sa volonté humaine, le refaire avec sa divine volonté. Et ça lui a coûté des morts à n'en plus finir. Vous imaginez chaque mauvaise pensée. C'est pour cela que Jésus nous dit, détache-toi de tout. Parce que si tu es dans le monde, en fait, tout ce que tu vas regarder, ça va rentrer en toi. Il va y avoir une pensée par rapport à ça. Tu vas regarder des vitrines, tu vas aller à un événement, à un dîner, automatiquement, il y a des jugements qui se forment en toi. Et ça me coûte des morts. Donc tu dois t'absorber complètement de moi, te remplir de moi. Je veux que de toi ne déborde que moi, en fait. Que de ta bouche ne sortent que des paroles qui me glorifient. Vous imaginez qu'on regarde un film, une série, etc. Évidemment, nos pensées tournent, on s'en rend pas compte, mais on émet tout le temps les jugements. Comment il va finir celui-là, je l'aime bien, ou je l'aime pas. Ça glorifie pas Dieu. Et donc, ça coûte des morts à Jésus. C'est pour cela que Jésus nous détache de tout. Voilà, nous détache de tout pour qu'on soit focus sur lui. Son amour est jaloux. Il veut qu'on se remplisse totalement de lui. Donc c'est si beau, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Fais de nous exactement ce qui te plaira et vraiment que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est la plus belle prière qu'on peut faire. Que ton règne vienne sur nos vies, sur chacune des vies, chacune des âmes passées, présentes et futures. Que ta volonté soit faite, que tous nos actes, c'est quelque chose qu'on peut dire tous les jours, que tous nos actes soient ornés de toutes les paroles de notre Père. C'est magnifique, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, chacun de nos actes, chacun de nos battements de cils, nos battements de cœur, chacun de nos mouvements, chacune de nos respirations, que tout soit orné de ces paroles de notre Père. Et on peut dire aussi que tout soit orné de cette phrase que Jésus nous a dit hier, ad gloriam Dei, pour ta gloire, pour la gloire de Dieu. Voilà, comme ça, on imprime cette intention de te glorifier sur chacun de nos actes. Et on le fait pour nous et pour tous les hommes, en réparation pour tous ceux qui ne te glorifient pas par leur vie. On veut t'éviter des morts, Seigneur, on veut être tes petites sentinelles d'amour. Donc voilà, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de sainteté. Nous t'attendons, nous ne savons pas prier. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi, Esprit Saint? Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens nous saisir, nous embraser, nous bousculer. Nous avons besoin de toi. Fais de nous des torches vivantes, que nous puissions parler de cette merveilleuse nouvelle, l'annoncer, cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de la divine volonté. Alors viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc on a à nouveau décortiqué ce volume 7 en différents chapitres. Nous sommes toujours dans le premier qui s'intitule « Laisse-toi transformer ». On voit à nouveau que Jésus nous parle de ses différentes vertus. Donc il nous rend... il nous purifie, en fait, et il nous travaille pour nous amener à devenir pur amour, pure lumière. Donc c'est indispensable, toutes ces étapes, en fait, en même temps qu'il travaille le cœur de Louisa, il nous travaille, nous aussi. Donc Jésus nous a parlé de cette immuabilité, cette constance à faire le bien. Bien sûr, il va nous donner cette constance quand on va vivre et faire nos actes dans la divine volonté. Donc il nous a dit, voilà, la constance, ça va tout ordonner en toi. Ça va être comme l'épée devant laquelle le désordre va fuir. Donc ne t'arrête jamais. Ma divine volonté, c'est un mouvement incessant, continuel, primordial. Ma divine volonté, elle est infatigable, travailleuse, elle ne s'arrête pas. Elle régit tout, elle est à l'intérieur de toi, elle régit ton mouvement, ta respiration, elle régit tous les éléments créés. Donc ne t'arrête pas. Rentre dans cette danse, rentre dans ce mouvement. Ne t'arrête pas, cours sans cesse pour atteindre ton but. Notre but, c'est vivre dans le divin vouloir. C'est d'être absorbé en Dieu, c'est devenir pur amour, pure lumière. Donc vraiment, ne nous arrêtons pas, c'est une vie divine qui doit se créer en nous. Jésus a dit, ce ne sont pas des œuvres que je place en vous, c'est ma vie. Donc tu dois tout le temps faire des actes de manière continuelle pour alimenter ma vie. Voilà, comme Marie nous l'a dit, Jésus il est là, il est petit bébé en vous, vous devez tout le temps le nourrir. Un bébé, tu ne le nourris pas un jour et puis le lendemain rien du tout. Tout le temps, tu dois t'occuper de lui. Eh bien, tu dois t'occuper de Jésus de la même façon. Comment tu vas nourrir Jésus? Par des actes divins. Ce n'est pas vos vertus qui vont nourrir Jésus, c'est vos actes divins. C'est quand vous allez faire vos actes dans la divine volonté. Donc garde tes yeux fixés sur mon Fils, nous avait dit Jésus, c'est le secret du bonheur. Il est en toi, occupe-toi de lui. Et les choses de la terre te paraîtront rien du tout, comme des rebuts. Ne t'y attarde même pas, ne perds pas du temps, sinon tu blesses Jésus, tu t'occupes pas de lui, il pleure. Voilà, Jésus nous a dit, mais quelle souffrance je vis dans les âmes. C'est affreux, c'est ce qu'il nous a dit là, c'est je suis torturée, je vis un cauchemar dans vos cœurs parce que je suis là, mais je suis ligotée, on ne me laisse pas de place, je suis rendue esclave de vos volontés propres. C'est moi qui vous donne le mouvement, la vie, et vous vous servez de ces mouvements pour m'offenser, pour vous enténébrer davantage, pour vous perdre. Donc je vis le cauchemar, ça sent mauvais dans vos cœurs, mais comme dans le Cédron, hein, Jésus qui a accepté d'être jeté dans les égouts de la ville pour être revêtu de toutes ces ordures, pour nous retirer ce vêtement d'ordures, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous revêtir de ce manteau de lumière, pour nous redonner tout ce qu'on a perdu depuis la chute d'Adam. Donc il dit, mais je vis vraiment un cauchemar et en plus je ne peux rien faire. Je ne peux même pas vous donner des grâces, des bénédictions. Oui, je peux vous donner au compte-gouttes, mais vous me liez les mains. Donc je ne peux pas créer en vous. Je ne peux pas vous rendre comme je voudrais vous rendre. Saint de cette sainteté divine. Il n'y a que l'âme qui s'abandonne complètement, qui me laisse agir en elle, qui me fait confiance, à qui je vais pouvoir tout donner. Elle me délie les mains, elle dit, vas-y, que ta volonté soit faite, Seigneur, je te fais confiance. Dans les situations faciles comme dans les situations difficiles, j'accueille tout comme venant de tes mains. Donc Jésus souffre. Donc Jésus nous a dit, voilà, vide-toi de tout, garde ton regard uniquement sur moi. T'attache pas aux choses de la terre. Jésus dit, mais en fait, vous êtes des voleurs, puisque tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Si vous ne vivez pas dans la divine volonté, vous êtes des usurpateurs. Vous me volez la création, vous servez les éléments créés pour votre satisfaction, vous allez couper des fleurs pour décorer votre maison, etc. Alors que tout est manifestation de mon amour pour vous. Tout a été créé pour que l'homme puisse rester connecté à son Créateur. Tout a été créé pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu. Donc Jésus dit, vous devez vous servir des éléments créés pour m'aimer. Tout est une leçon de ma divine volonté. Vous vous rappelez dans les premiers volumes, Jésus qui disait, voilà, vous devez faire, regarder autour de vous, par exemple, voilà, la fleur qui vous montre en fait que sa petite corolle, elle est toujours tournée vers le ciel. C'est comme ça qu'on doit être, toujours tourné, nos yeux fixés vers les choses divines. Et par son parfum, la fleur, elle nous dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'embourbes, ça sent mauvais dans ton âme. Regarde, laisse-toi parfumer par les attributs de Dieu, laisse-toi envahir par ces parfums célestes, cet air balsamique. Regarde ma beauté, regarde ma simplicité.
Et regarde ta laideur et les ténèbres dans ton âme. En fait, tout nous sert de leçon. Vous vous rappelez les animaux sauvages? Jésus dit, mais en fait, il vous donne une leçon en disant, tu dois rugir avec la prière face aux forces obscures, en fait. Tu dois même pas laisser le démon s'approcher de toi. Tu dois rugir, être sauvage par rapport à tout ça. Voilà, tu dois être docile à mes caresses, à ma voix, mais tu dois être sauvage par rapport à tout ce qui est du monde, qui t'engloutit et qui t'enténèbre et qui t'alourdit. Laisse-toi spiritualiser. Donc tout est témoignage, tout est leçon pour nous, tout est enseignement de la divine volonté pour nous. Et l'homme, il fait quoi? Il voit pas ça. Il se sert des éléments créés, mais il voit pas l'activité divine derrière. Comme Jésus nous l'a dit, l'homme s'attache aux choses, mais ne voit pas le donateur derrière, ne voit pas le message, ne voit pas que c'est la divine volonté qui s'occupe de tout, qui travaille partout, etc. Donc Jésus vraiment dit, les hommes sont vraiment des usurpateurs, des voleurs, ils s'attachent trop aux choses et ils ne me remercient jamais, ils ne sont pas tournés vers moi, je leur ai tout donné pour qu'ils soient tournés vers moi et dans cette danse continuelle d'amour avec moi. Et ce n'est pas le cas. Donc, puisque tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Donc l'âme qui aime Dieu, Jésus dit, on lui prête la création. Voilà. L'âme qui est déconnectée de nous complètement, elle nous vole. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est de droit propriétaire de tout. Tout lui appartient. L'œuvre de la création, la rédemption, tous les sacrements, tout lui appartient, puisque c'est notre enfant. Voilà, on lui donne tout. Elle peut se servir absolument dans tout. Donc Jésus dit, vis-toi de tout et laisse-moi te remplir de moi. T'attache pas aux choses, attache-toi uniquement à moi. Donc Jésus nous a dit, sois franche. Également, voilà, il disait à Louisa, et à travers elle, il nous disait, moi je suis la vérité, je veux que tu sois franche, que tu sois vraie, que tu sois simple aussi. Jésus dit, je suis la vérité et je suis la simplicité. Il n'y a rien de compliqué en nous. On ne sait pas faire des choses compliquées. C'est vous qui êtes tordu et compliqué. Donc, l'âme simple, elle va se fondre totalement dans la lumière divine. Et la simplicité va remplir l'âme de grâces qui vont se diffuser à l'extérieur. Donc, sois simple, accueille, ne te pose pas trop de questions. Accueille le travail de ma grâce. Accueille ma grâce et corresponds-y. Alors, Jésus nous a aussi demandé d'être calme, en fait. Dès qu'on est troublé, c'est un signe qu'on n'est plus dans ses bras. On l'empêche de travailler quand on est troublé. Une eau agitée, en fait, le soleil, on ne voit plus le reflet du soleil dans cette eau. Elle est toute agitée, on ne voit plus rien. Eh bien, Jésus nous demande vraiment ce calme, de garder ce calme comme notre plus grand trésor. Parce que quand on est calme, on lui permet de travailler en nous. Voilà, et Jésus dit, bien sûr, au plus vous allez faire des actes, au plus je vais vous donner ma paix à moi, cette paix profonde, pas la paix que le monde vous propose. Donc tout doit être douceur et paix en toi. Moi j'aime les âmes qui sont douces et calmes. Vous êtes mes demeures, donc si vous êtes tout agité, en fait vous me déshonorez complètement. Jésus dit, regarde, moi lors de mon passage sur la terre, tout n'était que miel, en fait, s'écoulait de mon humanité, miel et lait, c'est-à-dire douceur et paix. Et cela vraiment nous fait penser toutes les fois où dans les premiers volumes, Jésus, quand il partage son amertume à Louisa, c'est-à-dire ses souffrances, il lui donne en même temps quelque chose pour la renforcer. Et c'est souvent du miel ou du lait. Et on se demandait qu'est-ce que c'est ce miel et ce lait. Et en fait, il le dit ici, c'est ma paix, c'est la douceur qui émane de tout mon être. Donc chaque fois, il renforce Louisa en l'immergeant dans sa paix et dans sa douceur quand il lui partage la crucifixion ou les douleurs qu'elle ressent face à nos iniquités. Donc sois calme, sois en paix. Voilà, je veux que tu sois toute douceur en fait. Si tu es agressive quand tu parles de mes vérités, quand tu parles de moi, en fait ça veut dire que c'est un signe que tes passions ne sont pas ordonnées en toi. Tu ne pourras pas infuser l'ordre chez les autres si toi tout est en chaos en toi. Voilà, et Jésus nous a dit hier, voilà, je veux que toutes tes intentions soient pures. Donc c'est ad gloriam Dei. Donc que tout soit marqué vraiment de ce sceau, tout pour ta gloire, Seigneur. Jésus dit, quand tu fais tout pour ma gloire, tout pour me faire plaisir, ça va purifier ton action, ça va donner de la valeur à ton acte, ça va le rendre lumineux, ça va être comme une lumière en fait. Cela me fait plaisir parce que tous vos actes viennent au pied du trône de l'Éternel. On est câblé à Dieu. Tout ce qu'on fait, ça arrive au pied du trône de l'Éternel. Si c'est un acte qui est fait pour nous-mêmes, pour notre gloriole, etc., ça donne la nausée à Dieu. Si c'est fait pour la gloire de Dieu, ça va lui faire plaisir. Jésus dit, j'en fais alors mes délices. Voilà, donc agis par amour pour moi, tu seras absorbé dans l'amour et tu feras mes délices. Donc Jésus nous a dit également que la pureté d'intention, donc faire tout par amour pour lui, ça maintenait cet amour divin allumé dans l'âme. Donc tout ce qui est fait uniquement pour lui va être gardé en dépôt dans le ciel.
Jésus dit, ce qui m'importe, c'est l'amour avec lequel l'acte est fait, c'est pas la grandeur de l'acte. On avait vu, voilà, les saints qui avaient le plus aimé Jésus sur la terre, pas ceux qui avaient fait les plus grandes pénitences, les plus grands sacrifices, mais ceux qui avaient le plus aimé Jésus. Eh bien, c'était ceux qui chantaient ces chants célestes le plus fort dans le ciel et qui amenaient du bonheur à tout le ciel. Il y avait des mélodies distinctes et toutes les mélodies se finissaient par un son unique, l'amour. Et Louisa dit, mais qui sont ceux qui chantent le plus fort, qui glorifient le plus, etc., qui sont le plus proches de Dieu? Ceux qui avaient le plus aimé sur la terre, on continue dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre. Donc Louisa, elle dit, mais moi je veux t'aimer, mais plus que tous les autres. Je veux que personne ne me dépasse en amour. C'est ça qu'elle demande souvent. Place dans mon âme tant d'amour et tant de grâce que personne ici-bas ne pourra t'aimer plus que moi, que personne ne pourra me surpasser en amour. Parce qu'elle veut être la plus aimée de Dieu. C'est trop beau. Donc on avait vu toute une série de passages sur la pureté d'intention et on voit bien que Jésus nous amène la vie dans la divine volonté. On ne fait plus les choses pour nous, on ne demande plus des choses pour nous, on fait tout pour la gloire de Dieu. On fait ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Tout le temps, comme on l'a vu précédemment, il a donné à son Père cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, l'amour que les hommes ne lui avaient pas donné. C'est d'être divine en fait. On ne pouvait plus donner du divin à Dieu, on ne pouvait plus rendre de l'amour divin à Dieu. Quand on a été créé dans le plan de Dieu, on devait recevoir cet amour divin et on devait rendre de l'amour divin, être dans cette réciprocité. Mais l'homme, ayant perdu la divine volonté comme vie, ayant perdu cette vie divine, ne pouvait plus donner du divin. Donc c'est Jésus qui l'a fait pour nous, au prix de toutes ses souffrances que sa divinité imposait à son humanité. Il a payé la dette pour nous. Voilà. Donc toute sa vie, ça a été ça. Il a glorifié son Père pour donner ce que nous, on ne donnait pas. Il a aimé son Père en notre nom. Donc il a réparé pour tous nos actes qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Nous, maintenant, à travers les siècles, ils nous voyaient, tous ces moments où on parle, on ne pense pas à Dieu, tous ces moments où on marche, on ne pense pas à Dieu, même des actes pas mauvais en soi, mais qui ne glorifient pas Dieu. Bien, Jésus a dû les refaire. Donc on comprend bien que Jésus veut qu'on continue ce qu'il a fait. Il veut continuer sa vie en nous. Donc il dit, voilà, moi j'ai fait ça pour mon Père, donc j'ai refait toute vos vies et je l'ai glorifié. Donc c'est la première chose qu'il a fait, c'est glorifier son Père, donner à son Père ce qu'on ne lui avait pas donné. Et Jésus veut qu'on fasse la même chose avec lui. Voilà, que nous, continuellement, tout notre être tende vers lui et que tout soit pour le glorifier. À chaque instant, dans tous nos actes. Pensez à lui, tout le temps, et réparer. Donc, concrètement, voilà, on fait notre prière préalable et puis on offre notre journée, etc. On se lève, Seigneur, je me lève dans ta divine volonté au nom de tous et vraiment, voilà, je mets toutes les âmes debout et je lève tous les regards vers le ciel et je dis merci pour ma vie. Je te dis bonjour au nom de tous ceux qui se réveillent, qui ne te disent pas bonjour. Seigneur, je descends par exemple l'escalier dans ta divine volonté et je m'enfonce plus profondément dans ton cœur. Au nom de tout, Seigneur, je viens avec toutes les âmes, on s'enfonce en toi, dans cette mer de lumière, on se laisse travailler par tes mains divines. Seigneur, j'ouvre la porte dans ta divine volonté. Au nom de tout, Seigneur, je viens ouvrir la porte des cœurs à toutes tes grâces, à ta lumière, Seigneur, j'accueille cette lumière. Au contraire, je ferme la porte à toutes les mauvaises passions, les mauvaises tendances, à tout ce que ne te glorifie pas. Seigneur, je prends ma douche dans ta divine volonté et je veux vraiment voilà, nettoyer mon âme et toutes les âmes, que toutes puissent t'aimer, te reconnaître. Vous voyez, on répare pour toutes les âmes. On donne à la Trinité cette gloire que toutes auraient donnée. Je me lave les dents et Seigneur, je te glorifie, je t'aime et par ce mouvement, je te demande de purifier mon cœur, tous les cœurs, de décaper les cœurs, Seigneur. De ramener ces terres balsamiques dans chaque cœur. Je conduis toutes les âmes à toi, Seigneur. Je m'attache, ou j'attache ma ceinture, que sais-je. Eh bien, j'attache toutes les âmes à ton cœur, Seigneur. Je répare pour toutes celles qui ne veulent pas de toi. Je te glorifie au nom de tous. Je prie dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de toutes les âmes qui ne prient pas, qui ne te disent pas merci. Je me mets je t'aime sur chaque goutte de pluie, sur chaque rayon du soleil, chaque molécule d'air, au nom de tous. On fait toujours au nom de tous. Je vais à la messe dans ta divine volonté, au nom de tous, je me prosterne au nom de tous, je fais mon signe de croix, au nom de tous ceux qui ne le font pas, je récite mon credo pour réparer pour les incrédulités, pour tous ceux qui ne croient pas en toi, tous ceux qui s'arrachent de ton cœur pour aller se perdre. Je récite le Notre Père, Seigneur, et j'imprime toutes ces paroles sur chaque élément créé, au nom de tous, je veux que tout résonne. Je récite un Ave Maria et je répare pour tous ceux qui n'aiment pas ta maman. Continuellement, en fait, notre vie, ça doit être ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'a été la vie de Jésus. Ce qui se passait à l'intérieur de lui. C'est ça qui nous est dévoilé à travers les écrits du ciel. C'est le ciel qui s'ouvre. On voit ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Toutes ces années cachées, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui se passait? Parce que sa divinité opérait dans son humanité.
toutes ces réparations continuelles, toutes ces souffrances et morts que Jésus vivait. Et voilà. Donc, maintenant, on va continuer et Jésus nous dit aujourd'hui, sois obéissante. Donc voilà, il va nous parler à nouveau de l'obéissance comme il nous en a parlé dans les autres volumes. L'âme obéissante possède la force divine pour tout dominer. À la date du 20 novembre 1906. Poursuivant dans mon pauvre état, rempli d'amertume à cause de la privation presque continuelle de mon aimable Jésus, je l'ai vu comme dans un éclair. Il m'a dit, ma fille, l'obéissance rend l'âme inébranlable. L'obéissance rend l'âme forte. Jésus a dit, je ne mesure pas vos mérites, etc., aux œuvres que vous faites, mais à l'obéissance que vous avez à ma divine volonté. Vous devez obéir à ma divine volonté en toutes choses. L'obéissance rend l'âme inébranlable, c'est-à-dire forte, robuste, de telle manière que toutes choses paraissent comme des vêtilles devant la force divine qu'elle possède. L'âme obéissante, qui obéit aux inspirations divines, qui obéit à la divine volonté, Jésus, c'est l'obéissance. Il a dit, moi j'étais obéissant, mais c'était l'obéissance c'était tout pour moi. Je suis l'obéissance, j'ai obéi jusqu'à la croix. Père, que ta volonté soit faite, jusqu'à la croix. Donc Jésus nous demande d'être obéissant à sa volonté. Ça rend l'âme forte, ça rend l'âme robuste. De telle sorte que toutes choses paraissent comme des vêtilles devant la force divine que cette âme possède. L'âme obéissante peut tout dominer et rien ne peut la déranger. On avance. Que ta volonté soit faite, Seigneur, en toutes choses. Que ta volonté soit faite, fiat, en toutes choses. Ayant dit cela, il disparut. Alors, 8e point, la confiance. Sois confiante, accueille tout comme venant de moi. Alors, comme premier point, la vraie confiance en Dieu, elle reproduit la vie divine dans l'âme, à la date du 3 janvier 1907. C'est indispensable, la confiance dans la divine volonté. Voilà, ça va de pair avec l'obéissance. Je te fais confiance, Seigneur, j'accueille tout, que ta volonté soit faite. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu brièvement Jésus béni. Il me dit, ma fille, si l'âme est craintive, c'est un signe qu'elle se fie beaucoup à elle-même. Si l'âme a peur, a des doutes, elle est craintive, c'est qu'elle se fie à elle-même, qu'elle n'a pas confiance en moi. Ne trouvant en elle que faiblesse et misère, alors naturellement et justement elle craint. Si d'autre part l'âme n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en moi, en Dieu. Peur de rien, Seigneur, je te fais confiance, tu as un plan pour moi, tu m'aimes, tu sais combien de cheveux j'ai sur ma tête, je suis ton enfant chéri, tu veux vraiment le best pour moi, alors je ne vais pas m'affoler, j'accueille tout, je sais que peut-être cette épreuve, je ne la comprends pas, je vois peut-être le mur, mais toi tu vois la marche. Je sais qu'à travers cette épreuve, tu veux purifier mon âme, qu'à travers cette épreuve, tu veux me rendre peut-être plus humble ou tu veux ordonner mon cœur. On avait vu la croix qui amène la résurrection dans l'âme, qui vient détruire le palais d'orgueil, de vice, de la chair, etc., pour y construire des palais de vertu, etc. Donc la croix vient vraiment nous sanctifier, c'est la voie accélérée de la sanctification. Donc, je te fais confiance, Seigneur. Tu autorises ça dans ma vie, je te fais confiance. Donc l'âme qui n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Ses misères et faiblesses se perdent en Dieu. Je te donne tout, Seigneur, je te fais confiance. J'ai implongé mes misères et mes faiblesses en toi, je te les donne. Elle se sent revêtue de l'être divin. Ce n'est plus l'âme qui travaille, mais c'est Dieu dans l'âme. Je m'abandonne à toi, Seigneur, c'est à toi d'y penser. C'est plus moi qui essaye, et par mes propres forces, je te laisse faire en moi, je te fais confiance. C'est Dieu dans l'âme qui travaille. Que peut-elle craindre? La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. La vraie confiance, c'est parfait abandon. Seigneur, voilà, je suis comme un petit bébé entre tes bras, je te fais confiance. Je ne m'affole pas de ce qui m'arrive. J'accueille tout et je me réjouis de ce qui m'arrive. Donc la vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. Alors deuxième point qui va dans ce sens, la vraie confiance amène l'âme à la vraie sainteté. À la date du 5 janvier 1907. Je passe ça juste après. Ayant lu qu'une âme se faisait des scrupules à propos de tout et était effrayée parce que pour elle tout était péché, je me disais, comme je suis superficielle, j'aimerais aussi penser que tout est péché pour être plus attentive à ne pas offenser le Seigneur. Donc elle lit quelque chose, probablement sur une sainte de l'époque, et elle dit, mais en fait cette âme est super scrupuleuse, elle pense voilà, elle voit le péché partout, elle est hyper attentive à ne pas pécher, etc.,
à ne pas offenser Seigneur. Jésus béni me dit, ma fille, cela n'est pas nécessaire. L'âme qui pense de cette manière est retardée sur le chemin de la santé. En fait, c'est un retour vers toi. C'était très bien pour la santé humaine, mais ici, ce que Jésus nous propose, c'est sa santé divine. Donc, on doit arrêter, on doit même lâcher les vertus. On doit lâcher nos misères, bien sûr, mais aussi les vertus. On doit lâcher ce à quoi nous sommes attachés, nos dévotions, etc. Laissez Jésus faire en nous. Pleine confiance, plein abandon. La seule vraie sainteté consiste à recevoir comme une manifestation de l'amour divin tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nourriture ou une moins bonne. Jésus dit la vraie sainteté, c'est le parfait abandon. Complètement abandonné. Ce qui m'arrive, c'est merveilleux, Seigneur, je te loue, je te bénis. Une bonne nourriture, super, merci Seigneur. Voilà, je te donne le réconfort. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à Louisa dans les premiers volumes. Voilà, même quand tu reçois du réconfort, offre-le-moi. Voilà, je reçois ce réconfort avec cette bonne nourriture. Merci Seigneur pour la douceur de ces aliments, que sais-je. Je vois vraiment, que tu me cajoles à travers ces aliments et je te donne toute cette douceur, je te donne tout cet amour que tu me donnes, je le fais bien et je te le redonne Seigneur. Voilà, je viens te consoler durant ta passion en t'apportant cette douceur. Par exemple, l'amour divin se manifeste dans la saveur car c'est Dieu qui produit le bon goût. Voilà. Le Seigneur va désensibiliser nos sens petit à petit. Au plus on va faire nos actes, au plus on va se rendre compte que la divine volonté est partout. Que c'est la divine volonté qui donne la substance aux aliments, la saveur, le goût, la chaleur au feu, etc. C'est la divine volonté qui nous soutient aussi, sinon on tomberait dans le vide. La divine volonté est partout. Donc on va l'avoir partout, on va remercier pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit. On accueille tout. Recevoir une bonne nourriture, par exemple, ou une moins bonne. La seule vraie sainteté consiste à recevoir comme une manifestation de l'amour divin tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nourriture ou une moins bonne. L'amour divin se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût. Il aime assez la créature pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin se manifeste également dans les déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas. On doit aussi s'abandonner dans les choses moins faciles, les déplaisirs, les obstacles. Je veux que l'âme me ressemble aussi dans la mortification. Tout accueillir. Il dit c'est ça le chemin de la vraie sainteté. Abandon complet, l'accueil de tout ce qui t'arrive, choses bonnes comme choses moins bonnes. J'autorise tout. L'amour divin se manifeste quand la personne est exaltée ou quand elle est humiliée, quand elle est en santé ou quand elle est malade, quand elle est riche ou quand elle est pauvre. Même chose concernant la laine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour divin. L'âme doit recevoir tout comme une manifestation de mon amour. Les bonnes choses comme les mauvaises. Les mortifications comme les joies vécues. Tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Ça, Jésus va nous le dire tout au long des 36 volumes. Donc l'âme doit recevoir toute chose comme une manifestation de l'amour divin. Et elle doit tout retourner à Dieu comme une expression de son amour. Elle doit tout accueillir comme une manifestation de l'amour de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour manifesté à travers tout ce que je vis, à travers tout ce qu'il y a autour de moi, à travers toutes ces saveurs, ces textures, ces parfums, etc. Merci Seigneur. Et Jésus dit, elle doit tout accueillir, elle doit recevoir chaque chose comme une manifestation de mon amour divin et elle doit tout me retourner comme une expression de son amour. Je veux qu'il y ait ce retour. Tu accueilles tout et tu me remercies. Tu es dans la louange continuelle. Tu es dans l'amour qui me revient. Accueille mon amour en toutes choses, fais le tien, mets ton je t'aime et redonne-le-moi, au nom de tous. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague de l'amour de Dieu, et à son tour, elle doit envoyer vers Dieu la vague de son propre amour. Tout est une vague de l'amour de Dieu. En fait, Jésus dit, c'est ça la vraie sainteté. C'est voir mon amour partout, t'abandonner à tout ce qui t'arrive, accueillir mon amour et y répondre. C'est ça la vraie sainteté. Voilà, voir, t'abandonner aussi aux circonstances que j'autorise dans ta vie. Voir mon amour en toute chose, en toute situation, en chaque élément créé, voir la manifestation de mon amour partout. Que tout est je t'aime pour toi en fait. Et répondre à mon amour. Je veux ce retour d'amour. L'homme il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, le réceptacle de cet amour et y répondre bien sûr. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague de l'amour de Dieu et à son tour envoyer vers Dieu la vague de son propre amour. Oh, quel bain sanctifiant sont ces vagues d'amour réciproque. Oh, l'amour de Dieu partout, accueillir tout comme amour de Dieu pour nous, voir sa tendresse et je t'aime partout, on est bombardé de ces je t'aime partout, et y répondre. Alors Jésus dit, ça c'est vraiment
des bains sanctifiants pour l'âme. Ça sanctifie l'âme en fait, d'être dans cet abandon et voilà, dans cette joie de se sentir tellement aimé et de répondre à cet amour. Quels bains sanctifiants sont ces vagues d'amour réciproque. Vagues d'amour réciproque, cette danse d'amour réciproque entre le ciel et la terre. C'est ça que Jésus veut pour nous. Adam, il était continuellement dans ces vagues d'amour réciproque. Tout était amour. Il était inondé de l'amour de Dieu, il l'accueillait, il se réjouissait, et tout repartait en acte de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, qui se voyant touchée par ce retour d'amour divin, qui réoffrait ce qu'il avait reçu, donc il offrait Dieu à Dieu, et bien redoublait encore cet amour, et Adam se retrouvait sous une pluie d'amour. Et ça débordait de partout, et il rendait à nouveau cela à la Trinité. Donc il était tout le temps sous des torrents de grâce, de bénédiction, d'amour. Oh, quel bain sanctifiant sont ces vagues d'amour réciproque. Elles purifient l'âme, la sanctifient et la font tant progresser qu'elle ne le remarque même pas. Donc la vraie sainteté, c'est pas d'être scrupuleux, de chercher qu'est-ce qui est péché, etc. C'est encore un retour sur nous-mêmes. C'est de voir l'amour de Dieu partout et d'y répondre. Voilà. Et même dans les situations difficiles de notre vie. Merci Seigneur, j'accueille ça. Tout est amour. Tu m'aimes tellement, tu ne veux que le meilleur pour moi. Ces bains sanctifiants sont ces vagues d'amour réciproque. Elles purifient l'âme, la sanctifient et la font tant progresser qu'elle ne le remarque même pas. Ainsi l'âme vit davantage la vie du ciel que celle de la terre. Quelle joie d'être inondé par cet amour et de voir cet amour et d'y répondre. On vit déjà la vie du ciel ici-bas. L'âme vit davantage la vie du ciel que celle de la terre. C'est ce que je veux pour toi, et non pas la pensée du péché. Pas regarder ton nombril, dire « Oh là, j'ai peut-être péché, là, être trop scrupuleux. » Non, c'est un retour sur nous, ça. De nouveau, alors on se replonge un peu dans notre volonté. Jésus veut cet abandon complet et l'accueil de son amour. Voilà, je m'abandonne et j'accueille tout, comme une grâce. J'accueille tout comme venant de tes mains et je t'aime, je te remercie, je te bénis pour tout ce que je vois et je réponds à ton amour. Voyez comment Jésus nous amène petit à petit à nous abandonner à lui, à vivre dans sa volonté. C'est ça qui va opérer en nous. Il va ouvrir nos sens. Et on va voir tout le temps cet amour dans le chant de l'oiseau. On va dire, moi aussi je t'aime Jésus. Dans le vol du papillon, moi aussi je vois ta divine volonté à l'œuvre partout. Jésus dit, c'est très bien de courir dans les lieux, les chapelles pour adorer, etc. Courir devant le Saint-Sacrement. Mais qui m'adore dans le soleil? Ma divine volonté, elle est partout. Voilà, vous pouvez être continuellement en train de voir mon amour, de vous unir à moi, de vous unir à ma divine volonté, justement dans le soleil, dans les cieux, dans le vent. Cette union, c'est l'adoration la plus parfaite. Reconnaître mon amour partout, l'accueillir, y répondre. Voilà, donc c'est ça vraiment qui forme la vraie sainteté. Alors, on va voir encore un point. Donc le point 9, accueille la lumière de ma grâce et corresponds-y, à la date du 20 février 1907. Poursuivant dans mon silence, j'ai passé plusieurs jours dans une grande amertume. C'était comme si mon intérieur avait été frappé par un éclair. Je ne pouvais ni avancer ni reculer. Je ne sais pas comment expliquer ce qui m'est arrivé intérieurement, et je crois qu'il est préférable que je garde le silence sur cela. Quand mon Jésus béni se présenta ce matin, il me dit « Ma fille, quiconque ne correspond pas à ma grâce vit comme les oiseaux de proie. » Quiconque, Jésus a dit, ma grâce c'est une partie de moi, quiconque possède ma grâce me possède son paradis partout. Donc accueillez-moi, accueillez la lumière de ma grâce qui va vous transformer, qui va vous spiritualiser, etc. Et correspondez-y, répondez-y. Vous voyez ce flux et reflux d'amour. Jésus nous y appelle. Quiconque ne correspond pas à ma grâce vit comme les oiseaux de proie. En fait, vous me volez, quoi. Vous vous servez des éléments créés, comme on l'a vu précédemment. Vous vous servez de tout, des mouvements que je vous donne, ces impulsions divines. Mais pour vous, en fait, pour vous enténébrer. Quiconque ne correspond pas à ma grâce vit comme les oiseaux de proie. Donc Jésus nous a déjà demandé dans les volumes précédents, accueille la lumière de ma grâce et corresponds-y. Voilà, tu dois m'accueillir comme si vous invitiez quelqu'un chez vous, si vous ne le faites pas rentrer, ou vous le laissez sur le pas de la porte, que vous n'en occupez pas. Eh bien, il ne reviendra plus, il ne voudra plus revenir. Donc, accueille-moi, accueille la lumière de ma grâce et réponds-y en fait. Sois tout le temps dans la louange, dans la bénédiction, corresponds-y aussi vite que l'écho, eh bien, répète la voix, répète le son de la voix, correspond au son de la voix. Donc, je veux que ce soit immédiat, tu accueilles tout mon amour et tu y réponds.
Tu accueilles toute ma lumière, tu te laisses façonner, tu y réponds, tu me remercies, tu me loues, tu me bénis. Je veux toujours qu'il y ait, c'est comme Jésus l'a dit ici, ces vagues de lumière, ces vagues d'amour réciproques. Quiconque ne correspond pas à ma grâce vit comme les oiseaux de proie. Il vit de pillage. Il vole ma grâce, ne me reconnaît pas et à la fin il m'offense. Il se sert des éléments créés, voilà, on va au soleil pour bronzer, on va nager dans la mer parce que c'est sympa, etc. Mais on ne voit pas l'activité divine derrière. Il n'y a pas ce retour d'amour, on ne remercie pas le donateur. On ne voit pas la leçon de la divine volonté dans chacun de ces éléments créés. Donc on est comme ces voleurs, ces usurpateurs. Ces âmes sont comme des oiseaux de proie. Elles vivent de pillage en fait, elles n'arrêtent pas de me voler. C'est pas pour eux en fait. Tous les éléments créés, c'est fait pour les âmes unies à moi, qui vont me reconnaître, qui vont être dans ce flux-reflux d'amour. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, là, elles ont tout. Tout a été fait pour elles, tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté, possédant la divine volonté comme vie. Mais si l'homme vit sans Dieu, déconnecté de Dieu, ne veut pas de Dieu, etc., c'est pas pour lui la création. Donc c'est un voleur. Donc Jésus dit, voilà, je laisse par amour, voilà, de quoi satisfaire aux nécessités de l'homme, mais il vole. Il pille, il vit de pillage, il vole ma grâce, il ne me reconnaît pas, il ne voit pas mon amour à travers ces éléments créés, il n'entend pas mais je t'aime partout, il inonde de partout. Jésus a dit à Louisa, si tu voyais mon amour, si tu voyais tous ces je t'aime partout, nous on en perçoit un tout petit peu, on commence dans la divine volonté, donc voilà, on va en percevoir un petit peu autour de nous, mais c'est des milliards et des milliards et des milliards partout, dans tout, je t'aime, dans le bas de mon cœur, partout. Si l'homme voyait ça, il en mourrait de joie. Il ne pourrait pas supporter, il en mourrait de joie. Donc voilà, l'homme se sert de tout, ne voit pas mon amour, ne répond pas à mon amour, il est comme un oiseau de proie, il vit de pillage, il vole ma grâce, il ne me reconnaît pas, il n'y a pas cette reconnaissance. Et il m'offense complètement. Rappelons-nous que voilà, on a été façonnés dans l'amour, on a été fait pour être cette résidence royale, pour accueillir la Trinité en nous. C'est nous le paradis de Dieu. On a été créés pour être vraiment des petits, des petits palais pour accueillir Dieu en nous. Et tout nous a été donné, voilà, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit ces petites habitations pour Dieu. Mais Jésus dit, voilà, vous êtes sortis de notre sein paternel, on vous a été façonné dans l'amour, on vous a tout donné, etc. On vous a mis dans le sein de votre maman pour que vous fassiez un petit moment sur la terre, pour que vous soyez dans ces flux d'amour continuels avec nous. Et puis après, on vous reprend et hop, retour chez nous dans le sein de Dieu. Mais Jésus dit, au moment, après avoir fait cette petite escapade sur la terre, un temps très court, vous arrivez, on ne vous reconnaît plus. Et vous ne nous reconnaissez plus. Il n'y a plus cette ressemblance. Parce que vous avez agi tout seul, sans nous. Vous êtes enténébrés, vous avez mis de la boue partout sur vous, etc. Vous avez créé comme cette carcasse de fer boueuse autour de votre âme en vous remplissant des choses de la terre. Il n'y a jamais eu ces actions de grâce, cet amour réciproque, il n'y a pas eu. Donc, on ne vous reconnaît plus. Et vous ne nous reconnaissez plus. Et donc, vous partez vous perdre, en fait. Donc voilà, Jésus nous a dit, accueille la grâce et corresponds-y. Voilà, j'hésite à continuer avec le point suivant, mais qui est relativement long. On peut peut-être faire 1 ou 2 points du point suivant. Donc le point 10, accueille la croix avec amour, humilité et résignation. Donc on va voir le premier point de ce point 10. La croix purifie l'âme et la rend lumière. À la date du 20 juin 1906. Je ressentais une intense souffrance à la fois dans mon âme et dans mon corps. Je me sentais consumée par une grande fièvre qui brûlait ma chair au point de me faire vivre des instants d'évanouissement. Je me sentais mourir parce que mon Jésus béni ne venait pas. Je quittais mon corps, j'étais clouée sur la croix. Non seulement mes mains et mes pieds étaient cloués comme les autres fois, mais aussi chacun de mes os avait son clou. Je pouvais voir mon Jésus béni à l'intérieur d'une grande lumière. Oh, combien de douleurs je souffrais. Donc Louisa, elle vit tout ça en dehors de son corps, voilà, son âme qui sort de son corps et elle vit ces crucifixions continuelles, mais elle souffre. Elle dit, je sentais comme un clou dans chacun de mes os. Je pouvais voir mon Jésus béni à l'intérieur d'une grande lumière. Oh, combien de douleurs je souffrais.
Même dans mes plus petits mouvements, je me sentais déchirée par les clous. À chaque instant, j'avais le sentiment que j'allais mourir. J'étais plongée dans la divine volonté qui m'apparaissait être la clé ouvrant tous les trésors divins. On remarque déjà que voilà, toutes ces souffrances, Jésus lui partage ses crucifixions. Louisa, elle est une victime, elle s'est offerte totalement pour être ce paratonnerre entre le ciel et la terre, pour soulager Jésus, Jésus qui peut déverser toutes ses peines, une partie de ses peines, une gorgée de la mer calice de ses amertumes, peut déverser cela en Louisa. Et donc Louisa dit, moi je veux prendre aussi les souffrances qui devraient retomber sur mes frères et sœurs, l'exercice de ta justice divine, je veux tout prendre sur moi. Donc elle est là, elle s'offre à Jésus pour dire, dès que tu es triste, déverse sur moi. Dès que tu veux exercer voilà, ta colère, eh bien, déverse sur moi. Donc là, Jésus lui partage pour se soulager, lui partage parfois donc ces crucifixions. Ici, là, elle est complètement déchirée par les clous et elle se rend compte que la divine volonté, c'est vraiment la clé qui ouvre tous les trésors divins. Cela me donnait la force de non seulement me maintenir dans cet état de souffrance, mais d'y être heureuse. Voilà, elle se rend compte que la divine volonté donne la force et la joie dans les souffrances. Elle voit le sens de ses souffrances. Et nous, à notre petite échelle, Jésus nous a dit, mais dans chacune de tes souffrances, voilà, vois les âmes qui vont être sauvées. En fait, ne regarde pas tes souffrances pour tes souffrances. Fais comme moi. Moi, je ne regardais pas les douleurs infinies que vous me causiez par vos actes, par vos pas déconnectés de ma divine volonté. Toutes ces morts, je ne regardais pas ça, sinon c'est pas possible. Je regardais toutes les âmes sauvées, à chaque fois. Et ma maman faisait de même. Donc il y avait chaque fois une joie qui accompagnait la souffrance. Sinon, j'aurais pas survécu. J'aurais pas pu tenir toutes ces souffrances. Et donc voilà, Louisa, elle se rend compte que ces souffrances sont porteuses voilà, de lumière en fait pour le monde. Elle offre ses souffrances, elle unit ses souffrances à celles de Jésus et ses souffrances pour les fruits des souffrances de Jésus. Donc nous, à notre petite échelle, on n'est pas appelés à être crucifiés comme Louisa, mais c'est pour nous montrer que nous aussi, nos souffrances sont porteuses de lumière, que nous aussi, nos souffrances vont vraiment amener de grandes grâces pour beaucoup d'âmes en fait, puisqu'on permet à Jésus de continuer sa passion à travers notre humanité. En unissant nos petites souffrances, nos petits trucs, mal de tête, maux de tête, même nos souffrances volontaires, si on se prive de quelque chose, on unit ça à celle de Jésus. Et Jésus peut, à travers nous, voilà, renouveler toutes ces souffrances rédemptrices. Donc tous les fruits de ces souffrances sont redistribués, non seulement dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Donc elle se rend compte que dans la divine volonté, elle ressent de la joie dans ses souffrances, Louisa, et la force de les vivre. Cela me donnait la force de non seulement me maintenir dans cet état de souffrance, mais d'y être heureuse. Les clous semblaient produire du feu. Toute plongée dans ce feu, je brûlais. Mon Jésus béni me vit et eut pitié. Il me dit, « Ma fille, tout doit être réduit à une simple flamme. Je veux que tu deviennes pur amour, pure lumière. » Voilà, et les souffrances décapent l'âme. Ça, Jésus nous le dit à nous. Les souffrances vont nous purifier. La souffrance devient lumière, en fait. La souffrance devient lumière pour nous. Les croix acceptées, vécues, se transforment en lumière. Vous vous rappelez toutes les plaies du cœur de Marie, voilà, on parle des 7 douleurs du cœur de Marie, mais il y a des milliers et des milliards de glaives en fait, puisqu'elle a tout souffert en même temps que Jésus. Et on avait vu dans un passage précédemment que toutes ces plaies dans son cœur étaient devenues de la lumière en fait dans le ciel. C'était devenu de la lumière irradiant la Trinité, et vraiment comme des canaux de lumière, et elle recevait par ces canaux de lumière des grâces à distribuer pour toutes les âmes. Voilà, des grâces à distribuer pour les âmes du purgatoire, pour toutes les âmes pèlerines encore ici-bas. Donc tout se transforme en lumière. Tout doit être réduit à une simple flamme. Une fois purifiée, cette flamme produit une lumière pure, comme celle du soleil, similaire à celle qui m'entoure. Ainsi transformée en lumière, l'âme est toute proche de la lumière divine. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et l'amène au ciel. Donc Jésus dit en fait, voilà, je veux te transformer en lumière. C'est son plan pour chacun de nous. Tout amour, complètement amour en fait. Être pur amour et pure lumière. Jésus est pur amour, pure lumière. Il veut qu'on soit exactement comme lui. Et les souffrances vont décaper notre cœur. Et vont nous rendre lumière en fait. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et l'amène au ciel. Donc ainsi transformée en lumière, l'âme est toute proche de la lumière divine. Plus encore, ma lumière absorbe la sienne et l'amène au ciel. Donc courage, c'est la crucifixion complète de l'âme et du corps que tu vis présentement. Toutes ces souffrances que tu vis, la crucifixion complète de ton corps, de ton âme. Et Jésus, en fait, nos souffrances, ça va être aussi la crucifixion complète de notre volonté propre, au profit de la divine volonté. À chaque instant, ce martyr de l'attention,
à chaque instant, non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite. C'est une mort à nous-mêmes, une mort à notre volonté propre, pour ressusciter à cette vie de lumière. Si on veut être complètement lumière, si on veut reprendre cette place des enfants de Dieu, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, donc revêtu de ce manteau royal, ce manteau de lumière, il faut que nous mourions à nous-mêmes. On doit arriver à ce néant, plus rien du tout de nous, plus rien d'humain rien d'humain ne peut rentrer en Dieu. Donc il ne doit plus rien avoir d'humain en nous. Donc il faut cette mort continuelle. Donc ce que tu vis, Louisa, c'est la crucifixion complète de l'âme et du corps, que tu vis présentement. Donc voilà, ça peut se transposer pour nous. Là, Louisa, elle le vit comme une victime, etc. Et Jésus lui montre que ses souffrances produisent de la lumière, l'embellissent, la purifient. Donc elle voit qu'elle devient de plus en plus consumée dans l'amour. Mais nous, à notre petite échelle, cette crucifixion complète de notre volonté propre, nos petites souffrances offertes à Jésus, ça produit aussi de la lumière. Cela aussi nous purifie. Jésus nous veut pur amour, pure lumière. Il remet de l'ordre dans nos âmes par ses souffrances qu'il autorise dans nos vies. C'est la crucifixion complète de l'âme et du corps que tu vis présentement. Ne vois-tu pas que ta lumière est prête à se joindre à la mienne, qui veut l'absorber totalement? Quand tu seras pur amour, pure lumière, je t'absorberai en moi. Pendant que Jésus disait cela, j'ai découvert en moi une grande flamme. De cette grande flamme sortit une petite flamme lumineuse, prête à prendre son envol vers le ciel. Qui pourrait exprimer mon bonheur de penser qu'en mourant, je pourrais pour toujours être avec ma vie et mon centre, avec mon suprême et seul bien. Je peux dire que j'ai senti le paradis par avance. Donc Jésus dit, quand tu seras pur amour, pure lumière, tu pourras t'unir directement à moi dans la gloire en fait. Jésus nous veut comme ça pour qu'on n'ait pas ce passage par le purgatoire. Le purgatoire, c'est flammes purgatives qui doivent nous remplir d'amour, qui doivent en fait nous remplir de tout ce qu'on aura mal fait sur la terre, tous nos actes qu'on fait pour nous-mêmes, qui ne glorifient pas Dieu. Eh bien, ça crée des vides d'amour, des vides de lumière. Et donc les flammes du purgatoire devront remplir ces actes d'amour. Et donc on a la possibilité sur la terre de laisser Jésus tout faire en nous unissant à lui à chaque instant, en lui offrant nos souffrances, en crucifiant notre volonté propre au profit de sa volonté à chaque instant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Eh bien on a la possibilité de nous laisser remplir complètement de sa lumière, de devenir comme lui en fait. Et donc on sera directement absorbé en lui dans le ciel, on pourra s'unir directement à lui dans sa gloire. Jésus l'a dit, vous ne serez pas en face de moi dans le ciel comme mes saints, mes bienheureux qui sont en train de chanter mes louanges. Vous serez unis à moi, vous serez les plus belles pierres, les plus beaux ornements de mon trône. Et de vous sortiront des sources de béatitude continuelle pour tout le ciel. Tout ce qu'on fait là maintenant, à chaque acte que l'on fait, on gagne de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Les saints se réjouissent. On peut peut-être faire encore juste un point très court. Voilà. Tes souffrances forment un bel ornement pour moi. À la date du 2 juillet 1906. Étant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit « Ma fille, je veux vraiment t'amener au paradis parce que je veux être libre d'agir à ma guise dans le monde. » On voit bien qu'elle lie Jésus en fait par l'offrande de ses souffrances, de sa vie, etc. Elle lie Jésus. Jésus dit je ne peux pas châtier à ma guise quand elle a tes prières me désarment puisque j'entends mes propres prières. Jésus dit je veux vraiment t'amener au paradis avec moi parce que je veux être libre d'agir à ma guise dans le monde. Il me semblait que Jésus voulait me tenter vu que l'obéissance le voulait autrement. Pendant que je pensais ainsi, Jésus me montra un anneau très beau et très brillant qui tenait dans sa main. Sur cet anneau se trouvait une pierre précieuse blanche, à laquelle pendaient beaucoup d'anneaux d'or entrelacés, qui ornaient merveilleusement la main de notre Seigneur. Jésus montre à Louisa qu'il a une bague là dans sa main, qui a une grosse pierre précieuse blanche dessus, et à laquelle pendent beaucoup d'anneaux d'or. Et voilà, et ce bijou, cet ornement, Louisa elle remarque que ça orne merveilleusement la main de Jésus. Il se promenait fièrement, montrant cet anneau, tellement il lui plaisait. Montre à tout le monde cet ornement. Voilà, à tout le monde, dans le ciel, partout. Ensuite, il dit, tu l'as fait pour moi. Ça, ce bijou-là, magnifique, cet ornement, tu l'as fait pour moi. Dans les derniers jours avec tes souffrances. Donc, tes souffrances, voilà, ont formé ce bijou pour moi, en fait. C'est ce bijou avec cette magnifique pierre précieuse. Cette pierre blanche au milieu. Tous ces anneaux-là. Eh bien, ce sont tes souffrances. Donc, on voit que,
voilà, qu'on offre comme des pierres précieuses à Jésus, en fait, quand on accepte nos souffrances, qu'on les vit unies à lui. Donc, tu as fait cela, cet anneau pour moi, dans les derniers jours avec tes souffrances. Je t'en prépare un plus beau encore. Voilà. Donc, on amène de la joie à Jésus quand on accueille nos souffrances, avec amour, résignation, humilité. On forme voilà, comme un anneau avec une pierre précieuse qu'on donne à Jésus. Jésus est tout content, il porte cet anneau et voilà, il le montre à tout le monde. Cette âme a souffert par amour pour moi. Ça le touche. Donc tes souffrances forment un bel ornement pour moi et tes souffrances me guérissent. Donc dernier point pour aujourd'hui, à la date du 2 octobre 1906. C'est tellement beau, c'est plus arrêté. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis sentie hors de mon corps et j'ai vu une personne très accablée par plusieurs croix. Mon Jésus béni me dit « Dis-lui que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies. » C'est trop beau. Donc Louisa, elle voit une personne qui est accablée par la souffrance, par les croix, et Jésus dit « Elle peut se servir de ses souffrances, qu'elle les accueille, qu'elle les accepte, qu'elle les unisse à mes souffrances. Et ça va servir d'onguent sur mes plaies. » Elle va venir apaiser mes plaies, mes souffrances à moi. Qu'elle me les offre. Dis-lui que pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ça, de ses souffrances, pour soigner et guérir mes plaies. Tellement beau, ne perdons plus aucune de nos souffrances. Tantôt elle soignera à mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains, tantôt mes pieds. Toutes ces plaies sont douloureuses et irritées à cause des grandes offenses des créatures. Je suis tellement blessée par la méchanceté humaine, l'ingratitude, la froideur, les iniquités. Eh bien, elle peut se servir de ses souffrances, me les offrir, et ça va servir à soigner, à soulager mes plaies. Donc ces plaies qu'on fait continuellement à Jésus, en lui tournant le dos, en lui crachant dessus, etc. Dis-lui que c'est un grand honneur que je lui fais ainsi. C'est un cadeau, la souffrance. Ne rejetez pas vos croix. Servez-vous de ces croix pour me soulager, pour m'amener vraiment de l'apaisement, pour guérir mes plaies. Je lui donne le remède, je lui donne à travers ses souffrances le remède pour guérir mes plaies, ainsi que le mérite de m'avoir guéri. Je lui donne le remède pour guérir mes plaies, ainsi que le mérite de m'avoir guéri. Vous imaginez ? Juste par nos petites souffrances, je te les offre Jésus, et ça forme un remède pour ses plaies. Jésus dit, je te donne le remède pour guérir mes plaies. Et je te donne le mérite d'avoir guéri mes plaies, d'avoir guéri ton Dieu, d'avoir apaisé ton Dieu, soulagé ton Dieu. Vous imaginez ? Donc on soulage vraiment Jésus. Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées. Elles me dirent « Ah, comme vous êtes chanceux, vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. » Les âmes du purgatoire se disent « Mais comme on aurait été heureuse de savoir ça sur la terre. On aurait tout offert pour vraiment recevoir donc, les mérites d'avoir guéri notre Dieu. On aurait offert toutes nos souffrances, etc. Ces enseignements sont si beaux. » Comprendre que vraiment ces souffrances sont comme un remède que Jésus nous donne pour le soulager, pour l'apaiser, et qui nous donne le mérite de l'avoir soulagé. Les âmes du purgatoire disent, mais comme vous êtes chanceux de recevoir des enseignements si beaux. Vous pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ces mérites excèdent tous les autres, et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres, autant que le ciel surpasse la terre. Le fait d'avoir soulagé Dieu, de l'avoir... voilà, guéri, eh bien ça vous procure en fait une gloire immense que vous ne soupçonnez même pas. Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. Vous n'imaginez pas la chance que vous avez de pouvoir offrir toutes vos souffrances, de les vivre dans la divine volonté, de les unir à celle de Jésus et ainsi eh bien, de soulager ses plaies. Votre gloire, vous n'imaginez pas, elle surpasse celle de tous les autres. Tous ces mérites excèdent tous les autres. Il vous procure cette gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. Ah, si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, si on avait su, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir desquels nous sommes privés maintenant. Donc voilà, tout est méritoire ici. Et voilà, on a cet acte croissant, on peut continuellement faire grandir cette vie divine en nous par chacun de nos actes et par l'offrande de nos souffrances. On peut apaiser Dieu en vivant nos souffrances dans la divine volonté, en permettant à Jésus de continuer sa passion en nous. On apaise Jésus, on le guérit, on le soigne, et Jésus va nous donner toute la gloire et les mérites eh bien d'avoir guéri Dieu en fait, de l'avoir guéri lui.
Donc vraiment, les âmes du purgatoire nous envient. C'est trop beau. Voilà, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. C'était magnifique, Seigneur. Nous te bénissons. Donc, tu nous as parlé vraiment à nouveau de l'obéissance à ta divine volonté, cette confiance, cet abandon, tout accueillir comme venant de toi. Ça forme des vagues d'amour. Alors, on accueille tout, non seulement les situations, mais voir ton amour partout, y répondre, accueillir la lumière de la grâce, y correspondre. Voilà, être dans ce flux et reflux d'amour. Et on a commencé ce point, accueille la croix avec amour, humilité et résignation, parce que la croix, donc, elle va rendre ton âme lumière, elle va la purifier, mais elle va la rendre aussi lumière, elle va porter de nombreux fruits. Tu vas vivre cette croix, cette souffrance dans la divine volonté. Et tes souffrances vécues en union avec moi dans ma volonté vont former pour moi un bel ornement, en fait. Voilà, comme cet anneau avec cette pierre précieuse, avec des anneaux d'or entrelacés. Jésus qui portait cet anneau tout content, en fait. Il est touché, en fait, quand on souffre par amour pour lui, qu'on souffre dans sa divine volonté. On le laisse vivre en nous ses propres souffrances rédemptrices. Et Jésus dit, ça me guérit. Tu m'apaises, tu viens penser toutes mes plaies. Et les âmes du purgatoire nous envient de cela, d'avoir des si beaux enseignements. C'est trop beau. D'ailleurs, quand on parle de la divine volonté, tout le ciel, on est ébranlé. Les âmes du purgatoire, les saints, tout le monde vient écouter, en fait. C'est tellement magnifique. Merci Seigneur, sers-toi toujours de nos bouches pour parler de toi, des choses du ciel, de ta merveilleuse volonté, de ce don si beau que tu peux faire à chacun. Ce prodige des prodiges, miracle des miracles qu'est la vie en union avec toi dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, que de plus en plus d'âmes puissent te donner leur oui, que tu puisses voilà, trouver toute ta joie, toute ta complaisance à vivre en tes enfants. Voilà, que nous reprenions vraiment cette place pour laquelle nous avons été créés. Sois béni, Seigneur, et pour te remercier, nous te recouvrons comme tous les jours des baisers de Maman Marie, de ses caresses, de sa tendresse, de ces mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'offrons tout ce qu'il y a dans son cœur, tout ce que tu y as déposé, donc tous les biens de la rédemption. On te réoffre tout, son cœur immaculé. On t'offre également son Assomption, on t'offre son Immaculée Conception. Nous t'offrons l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous faisons nôtre cet amour trinitaire pour te le redonner à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas. On te réoffre ton amour à toi, Jésus, ton amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. On t'offre tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Te les réoffre, là, on les reprend, on les récapitule tous pour te les donner maintenant, et on te les donne bien sûr au nom de tous, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui te tournent le dos, pour les âmes qui commettent des actes sacrilèges, qui blasphèment. Nous te donnons également tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté, les souffrances vécues dans ta divine volonté. Voilà, on les récapitule, toutes ces souffrances et tous ces actes, on les récapitule, tous ceux d'Adam, dans son état d'innocence, voilà tous ces actes qu'il a fait, ces jeux d'amour avec toi, ces vagues d'amour et de lumière. Bien, on reprend tous les actes de Maman Marie, les actes de Louisa, en fait, dans la divine volonté, des âmes à la suite de Louisa. On prend tout et on te redonne tout. Voilà, on te redonne tout au nom de tous. Sois béni, Seigneur. Et voilà, nous voulons vraiment rester attachés à toi. Nous voulons que tu prennes toute la place en nous. Nous voulons, comme tu nous l'as dit dans le volume 11, tu veux voilà, que nous soyons comme les branches attachées au tronc. Toi, le tronc, nous les branches. Que voilà, nous soyons inséparables. Le tronc qui donne vie aux branches et les branches qui glorifient le tronc. Voilà, nous voulons être comme ça, dans cette inséparabilité avec toi. Et dans cette confiance totale, dans cet abandon total. Voir ton amour partout et y répondre, Seigneur. Alors vraiment, rends-nous plus attentifs à ta présence à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Non pas, comme tu nous l'as dit ici, non pas être attentifs à nos péchés, etc., à nous-mêmes, mais à toi, à ton amour qui déborde et qui explose de partout. Merci Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.